الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرمه بالأكل والتكليف وجعل الزمان مجالا للابتلاء والإنجاز. نحمده سبحانه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم ينفخ في الصور، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسى قواعد التخطيط الراشد وربى أمة تصنع التاريخ ولا تنجر خلفا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي بوصلة العقل وحسن الأخلاق وأساس كل نهضة حقيقية. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذه الآية تضعنا نحن أهل العلم أمام سؤال كبير: ماذا قدمنا لغدنا أفرادا ومجتمعا ووطنا؟ Louange à Allah qui a créé l'être humain, qui l'a distingué par l'intelligence et la raison, et chargé des responsabilités, et a fait de l'étant un instrument d'épreuve et de réalisation. Nous le louons, nous le glorifions et nous lui implorons son assistance et son pardon. Nous nous réfugions auprès de lui contre les méfaits de nos âmes et les conséquences de nos actes. J'atteste qu'il n'est de divinité digne d'adoration à part Allah, l'unique, sans associé. L'attestation pour laquelle nous espérons nous sauver le jour où il sera soufflé dans la trompe. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur, un messager, celui qui a tracé les fondations de la planification lucide et avisée. Et il a préparé une communauté qui ont façonné l'histoire et non ceux qui ont servi de l'objet de l'histoire. Que les bienfaits et les paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa noble famille, sur ses braves compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs, je vous exhorte et je m'exhorte de la crainte révérentielle d'Allah, car elle constitue la boussole de l'intelligence. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est la forteresse de l'éthique. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le socle de toute renaissance véridique. L'exalté, notre Seigneur, soit-il, dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour son devenir. Chers frères et sœurs, ce verset nous interpelle en tant que des hommes de science face à une question fondamentale. Ce verset nous interpelle. Quand on l'a lu, quand on le récite, qu'avons-nous préparé pour notre lendemain? Individuellement, collectivement et en tant que nation. Chers élites, chers intellectuels, nous nous engageons dans un nouveau cycle annuel, tandis que notre pays
traverse des crises multidimensionnelles. Mais les nations ne se relèvent pas uniquement par la seule puissance militaire, ni par les discours politiques abstraits dissociés des morales. Les nations se relèvent par un véritable projet de formation de l'être humain, un être équilibré, un être qui conjugue la foi et la science, un être qui associe la connaissance et le comportement, et un être qui s'acquitte pleinement de sa responsabilité en tenant compte de sa liberté vis-à-vis de sa responsabilité envers ses prochains. Et l'islam n'admet pas à ce que l'on dissocie entre l'éthique et le savoir, entre la connaissance et le comportement. L'islam érige la planification au statut de l'adoration, au moment où l'intention elle est sincère, au moment où l'objectif ciblé est la réalisation et le service de la religion ainsi que les biens collectifs. C'est pourquoi le Très-Haut affirme dans le Coran: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Or ici, l'adoration ne se résume pas exclusivement au culte, mais elle englobe la refondation de la cité, elle englobe le bien-être de la collectivité, elle englobe le fait de s'activer pour promouvoir l'unité, la solidarité, l'entraide. L'adoration englobe aussi l'excellence dans les services rendus, l'excellence dans le travail accompli et l'affirmation pleine et entière des responsabilités. Chers frères et sœurs, l'un des périls les plus dangereux qui menacent nos élites est le fait de vivre sans un projet conscient, un savoir qui ne se traduit pas de façon tangible dans les amphithéâtres, dans les hôpitaux, dans les laboratoires, des diplômes qui ne s'incarnent pas, des morales, des valeurs au service de la collectivité, ou des diplômes qui n'incarnent pas la justice dans l'accomplissement des tâches. Chers frères et sœurs, une conscience intellectuelle détachée du réel, une conscience intellectuelle qui est l'auteur des discours séduisants, mais qui n'induit guère à la transformation. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préparé ses compagnons de telle sorte que chacun d'entre eux avait un projet conscient. Chacun d'entre eux avait consacré sa vie pour une mission spécifique, une science transmise, la richesse investie dans le bien, l'effort consenti et l'affirmation de la valeur. Le prophète nous a formé des hommes, et c'est ces hommes, dans un laps de temps, qui ont marqué l'histoire. C'est ces hommes, dans un laps de temps, qui ont changé la cour de l'histoire. Des hommes qui n'étaient pas considérés par les civilisations jadis. Des hommes qui étaient assimilés à des bédouins et à des bergers. Des hommes qui n'ont pas connu ni des palais, ni des grands édifices, mais ils ont freiné, ils ont mis à terme
la tyrannie et l'injustice des grandes civilisations de leur époque. Le messager de Dieu, quand il rencontra Abdurrahman ad-Dawsi, le nommé Abu Huraira, qui s'était converti à l'islam environ la 8e année de l'hégire, entre 3 et 2 ans avant le décès du prophète, qui était conscient de sa vulnérabilité économique. Il n'était pas de Médine, mais il a consacré sa vie à accumuler des connaissances utiles afin d'éclairer les nations après le départ du prophète. Abu Huraira, qui a adhéré à cette religion près de 3 ans avant le décès du prophète, mais il se positionne à la tête de la liste des hommes qui ont rapporté plus de hadiths que quiconque, car il a compris la raison de son existence et il a très bien suivi l'enseignement prophétique. Il a transformé son existence en un projet de collectivité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le traité de Al-Hudaybiyah, a reçu des hommes, parmi lesquels figurait Khalid bin Walid. Qui parle de Khalid, ce grand guerrier, ce grand stratège, ce grand combattant, c'est Khalid. Après son adhésion à l'islam, la première bataille qu'il a participé, le prophète ne l'a même pas confié le commandement. Il était un simple soldat, un simple combattant. Et le prophète nomma les 3 commandants en disant: Zayd bin Haris va commander l'armée musulmane qui était environ 3000 combattants et qui faisait face à 200 000 combattants de l'armée byzantine. Quand on lit ces passages historiques, souvent l'on se pose la question: est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est des mythes? Non, c'est des réels. C'est la seule bataille où le prophète a assuré la transmission directe aux compagnons. Les prophètes et les compagnons qui étaient à Médine, le prophète a exposé les déroulés de cette bataille. Et lorsque Zayd tomba, selon l'instruction du prophète, Ja'far a pris l'étendard. Lui aussi, il est tombé martyr. Et enfin, Abdullah ibn Rawaha a assuré le commandement. Et quand celui-ci tomba, un des compagnons qui avait participé à la bataille de Badr, parmi les compagnons du prophète, quand on parle les gens de Badr, ça c'est le summum des grades. C'est comme les maréchals dans l'armée. Ce compagnon, ayant participé au Badr, a pris l'étendard et chercha Khalid. Et remit l'étendard à Khalid en lui demandant de commander. Khalid dit: non, je suis converti il n'y a que 4 mois seulement. Comment je peux vous y diriger? Ce dernier a dit: je jure, je n'ai pas pris l'étendard pour autre raison. Je t'ai cherché. C'est toi qui mérites de commander. Et Khalid, avec sa génie, avec sa stratégie, avec son courage, Allah subhanahu wa ta'ala a mis la baraka dans sa gestion. Et il a produit l'imaginable. Les 3000 combattants, Khalid a pu sauver l'armée musulmane. Il a mené des restructurations qui sont étudiées dans les grandes écoles de planification et de la guerre. Et c'est Khalid, il a passé le reste de sa vie au service de l'islam. Dans quel champ? Dans les champs de l'effort, dans les champs de combat. Au point
que Khalid, il s'est trompé avec les courtes sourates. S'il dirigeait la prière avec Suratul Kafirun, il s'est trompé. Il disait aux compagnons, les djihad nous ont préoccupés de l'acquisition du savoir. Et c'est pourquoi il a rapporté un seul hadith. Il a compris la mission de sa vie. Et dès qu'il a embrassé l'islam, il s'est orienté vers sa mission. Ousmane Ibn Affan, Ousmane, quand on parle de la générosité, la richesse, le fait d'investir dans le bien, on ne peut pas ignorer Ousmane. Ousmane qui a financé les projets d'utilité publique, a financé les projets de la société de Médine, a financé les expéditions au point que le prophète a dit « Ma darra Ousmane ba'da zalik ». Le prophète a dit « Ousmane, fais tout ce que tu veux, tu ne crains rien. Le paradis t'est garanti. » C'est Ousmane. Lui aussi, il a compris une chose. Étant un opérateur économique, étant un homme riche, il a compris que sa mission, c'est d'investir sa richesse dans le bien commun, dans les projets d'utilité publique. Et c'est pourquoi il a fait triompher, tout comme Abou Bakr, pendant la période mécoise, a utilisé sa richesse pour affranchir des musulmans qui étaient des esclaves, qui étaient torturés comme Bilal. Abou Bakr seul a affranchi 6 personnes parmi les compagnons du prophète pendant la période mécoise. Le prophète les a instruits et chacun d'eux savait la mission de sa vie. Et chacun s'était engagé autour de la mission de sa vie. Ils se sont jamais laissés distraire. Ils n'ont jamais dispersé leurs efforts. Mais ils sont restés focus selon les devoirs qui les incombaient. Chers intellectuels, planifier son existence ne consiste pas à accumuler des théories sur les papiers, mais il s'agit surtout de traduire sa vie à un projet, autour d'un projet concret. L'enseignant qui transforme les années de sa transmission à la formation des intellectuels compétents, des cadres compétents avec des rigueurs et qui sont empreints de morale et de l'éthique. Tout comme le médecin ou le pharmacien qui transforment, qui utilisent leurs compétences dans la protection des vies avec la connaissance et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ingénieur ou l'administrateur civil, lui aussi, il transforme les années de sa profession, les années de ses services au bien-être du pays et de la patrie. Mais il ne transforme jamais, il ne les utilise jamais dans les projets de la corruption. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse bénéficier du Coran sublime et de la guidance du maître des messagers. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des élus du paradis. Qu'il nous fasse partie de ceux qui planifient leur vie. Que ceux qui organisent leur vie autour des projets conscients, autour des projets qui feront avancer de la patrie. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Louange à Allah, d'une louange abondante, pure et bénie, telle qu'agrée et aime le Seigneur. J'atteste qu'il n'est de divinité digne d'adoration à part Allah, l'unique sans associé. Et j'atteste que notre maître Mohammed,
et son messager et son serviteur. Que les prières et la paix d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses braves compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour dernier. Chers intellectuels, la planification de la vie renvoie dans le langage de l'islam à des exigences très concrètes. Elles impliquent une rectification profonde du comportement professionnel, la probité dans l'exercice, l'intégrité dans la fonction, l'intégrité dans l'évaluation et surtout l'équité dans les relations avec les étudiants, avec les patients et les administrés. La planification de la vie, chers frères et sœurs, renvoie à une résolution, à un engagement résolu de la lutte contre la corruption mineure et courante. Avant de demander l'arrêt de la corruption à ciel ouvert, comme on le dit, nous devons d'abord être exigeants vis-à-vis de nous, d'arrêter toutes les formes de la corruption courante. Les pots de vin qui sont dissimulés, les influences des postes et des responsabilités et les complaisances des relations. Nous devons les arrêter, nous devons les combattre avant de songer de combattre les grandes corruptions. Et les musulmans doivent planifier sa vie à se débarrasser intégralement de toutes les formes de corruption. Et aussi, ça s'articule par l'enracinement des valeurs de discipline, l'enracinement des respects et la perfection dans le travail. Nul ne peut prétendre à la stature des nations avancées si les horaires de travail ne sont pas respectés. Si les engagements restent des lettres mortes, le pays ne sera jamais avancé. Et le pays ne pourra jamais concurrencer les autres nations. Chers frères et sœurs, vos projets académiques, vos travaux de recherche, vos responsabilités professionnelles doivent impérativement quitter l'étroitesse des intérêts privés. Ça doit rejoindre les sphères élargies de l'intérêt collectif. Nous devons arrêter de penser à nos propres avantages, mais nous devons penser, réfléchir, nous devons être animés du bien collectif. Nous devons penser comment notre pays puisse être avancé. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les choses changent? Comment nous pouvons être des moyens, des causes du progrès de cette nation? Mais si chacun réfléchit, pense à ses propres avantages, la situation restera du statu quo. Et c'est pourquoi nous devons nous interroger au début de chaque année. Au début de chaque année, nous devons nous interroger mieux. Au début de chaque journée, nous devons nous interroger. Quel est le projet pour lequel je m'investis? Quelle valeur ajoutée apporterai-je? Non pour mes propres avantages, non. Quelle valeur ajoutée apporterai-je pour le bien-être de cette nation qui attend de ses élites bien plus que des analyses et des critiques? Ce pays nous a tout donné. Cette nation nous a glorifiés. Les ancêtres nous ont légué cet héritage. Et certains, ils ont étudié. Le pays les a même financés d'aller étudier à l'extérieur. Mais après, est-ce que le pays profite?
Est-ce que le pays est en train de profiter du pari? Non. Ces individus, ils pensent à leurs propres intérêts. Ces individus sont prêts à massacrer, à vendre l'intérêt commun tant que leur propre intérêt est garanti et assuré. Et lorsque nous entamons une nouvelle année, que chacun revoit, chacun analyse le projet de sa vie. Pour quelle mission tu es prêt à y consacrer le reste de ton existence? Ou bien tu veux vivre sans une mission claire, sans une vision éclairée, sans un objectif identifié? Et ça veut dire que cette personne n'a pas réalisé la responsabilité qui incombe sur elle. Cette personne a oublié les faveurs accordées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous invite à la gratitude. Il dit, si nous nous comportons en posant des actes de gratitude, il nous augmentera. Mais lorsque nous nous comportons en ingrat, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il se dispense de l'humanité. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de réparer nos situations, de guider les intellectuels parmi nous vers le bonheur de ce pays. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des clés qui ouvriront le bonheur pour cette nation et de faire de nous des barrages qui s'opposeront face au déluge de la nation. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la baraka dans notre pays, d'assister nos dirigeants, d'éclairer leur vision, de les orienter pour la prise de décisions. Qu'Allah fasse que la paix, la quiétude, la stabilité et la concorde règnent dans notre pays. Qu'Allah fasse que les cœurs s'acceptent et qu'Allah fasse que les calomnies, les diffamations et l'ignominie disparaissent dans notre société. Qu'Allah fasse que les étudiants parmi nous apprennent, soient conscients et des étudiants qui penseront comment faire avancer les pays. Et qu'Allah les assiste dans leur apprentissage. Qu'Allah mette la baraka dans le savoir de ceux qui les apprendront, dans le savoir des enseignants qui leur dispenseront les cours. Qu'Allah leur donne la motivation et le courage ainsi que la force nécessaire de mener des recherches et de partager les résultats avec les apprenants. Qu'Allah nous accorde la quiétude et qu'Allah fasse que notre pays puisse retrouver sa souveraineté, que le pays retrouve la paix d'antan, que le pays retrouve le vivre ensemble et la cohésion sociale qui a toujours caractérisé cette nation. Qu'Allah assiste tous les peuples éprouvés à travers le monde. Qu'Allah les assiste, qu'il les accompagne, qu'il les aide à surmonter les épreuves qu'ils font face, particulièrement les peuples de Palestine qui se battent depuis plus de 70 ans pour recouvrir l'intégrité de leur territoire. Qu'Allah mette la baraka dans leur lutte héroïque et qu'Allah nous assiste tous sur ce droit chemin. Qu'il accueille nos devanciers dans son paradis al-Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله.